Je veux vous souhaiter la bienvenue à ce 21 jours de jeûne et de prière 2025. Nous sommes au jour 1. Bienvenue à vous partout à travers la province de Québec. Bienvenue particulière à tout le peuple de Nouvelle Vie sur nos 10 sites, nos 10 églises en 10 villes à travers la province de Québec, mais aussi bienvenue à vous de partout au Québec et à travers l'Europe francophone, l'Afrique francophone, où que vous soyez. C'est tellement émouvant pour nous de réaliser qu'il y a maintenant 257 000 abonnés à notre chaîne YouTube, des dizaines de milliers de personnes à chaque semaine qui se joignent à nous pour les prédications, les messages, le contenu que nous offrons en ligne. Alors, ça va être une immense réunion de prière virtuelle, mais on a conçu ces 21 jours pour que ça soit très, très personnel. Pour que ça soit cœur à cœur. C'est très, très low-tech et on veut que ça soit ce format qui est très simple, direct, personnel, un coaching, un mentoring, un cœur à cœur. Et je veux simplement vous aider. Je veux semer une parole de vie dans votre cœur quelques minutes par jour pour le prochain 21 jours parce que nous voulons que chacun d'entre vous puisse réaliser, qu'on puisse ensemble revenir et même se rappeler à quel point ce que le jeûne et la prière rend possible. Et si tu as besoin de plus, c'est une première fois pour toi de jeûner ou de prier ou c'est un apprentissage pour toi et pour nous tous, ça fait longtemps que nous jeûnons et nous prions, il y a des fondements tellement importants. Je veux t'inviter à aller sur notre site à prière.nouvellevie.com. Prière.nouvellevie.com. Super simple, mais il y a là plein de matériel. Il y a plein de ressources, dont 3 différents coachings, 3 cafés matinaux qui étaient dédiés, consacrés à toutes sortes de conseils pratiques sur le jeûne et la prière. Dans la Bible, il y a des différentes durées pour les jeûnes et les saisons de jeûne et de prière. Alors, ne sois pas intimidé par le 21 jours. Peut-être que tu vas commencer par jeûner un repas que tu remplaces par un temps dans la parole de Dieu, dans la prière, dans la louange, à écouter une prédication, à prier devant Dieu. On va te donner à tous les jours quelque chose avec lequel tu peux aller en prière devant le Seigneur. Dans la Bible, il y a des jeûnes de 1 journée. Il y a des jeûnes de 3 jours, de 7 jours, de 21 jours. Jésus a jeûné 40 jours. 2 fois dans ma vie, dans mon ministère, le Seigneur m'a appelé à mettre à part 40 jours avec ce qu'on appelle un jeûne de David, un jeûne partiel. Alors, un jeûne avec légumes ou avec fruits, un jeûne. Il y a beaucoup d'entre nous qui faisons pendant nos jeûnes un jeûne de médias sociaux, un jeûne de télé, où je remplace tout ça par des temps avec le Seigneur. Ce qui est important, c'est que le jeûne, c'est pas une question de durée. C'est pas une question, surtout pas de douleur. Il faut que je souffre pour impressionner Dieu et essayer de gagner ou de mériter quelque chose. Nous ne jeûnons pas pour forcer la main de Dieu. Nous jeûnons pour entrer dans sa volonté, pour connaître ses plans, pour le voir intervenir dans nos vies. Et je commence dans ces quelques minutes. À chaque jour, ça va être quelques minutes. Je commence ce 21 jours avec une promesse et une question. La promesse se trouve c'est Jésus lui-même, dans Matthieu chapitre 5 et au verset 5 et verset 6 qui nous dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Et au chapitre 6 et verset 6 de Matthieu, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra, te récompensera, te bénira. » Le jeûne n'est pas une question de durée, c'est une question de désir. C'est une question de soif spirituelle, de faim et de soif. Alors la question, c'est de quoi as-tu faim et soif le plus dans ta vie spirituellement? Jeûner et prier, c'est simplement, et croyez-moi, j'aime manger, j'ai toujours faim, j'aime manger physiquement, mais j'ai plus faim de choses spirituelles, de bénédictions spirituelles, d'agissement de Dieu, d'intervention de Dieu, d'exaucement de Dieu. Et j'ai cette promesse, bénis, comblés, rassasiés seront ceux qui ont faim et soif. Alors, c'est la question du jour. Souvent, c'est une question qui nous est posée. J'étais dans des conférences de pasteurs encore dans les derniers mois, dans les derniers 6 mois. J'étais en Italie avec des centaines et milliers de pasteurs en Italie, aux Philippines. Et lorsque il y a des saisons de panels de questions-réponses, il y a toujours la question, c'est quoi le secret de Nouvelle Vie? C'est quoi le secret de la longévité, de la multiplication, la croissance, les percées? Quoi le secret de l'onction sur notre vie, de la faveur? Le secret est dans le lieu secret.
Le secret est trouvé dans le lieu secret. Le secret est trouvé simplement, c'est une question de soif spirituelle. Quel est le secret Nouvelle Vie depuis 31 ans? Le secret est dans le lieu secret. C'est le renouvellement de cette faim et cette soif spirituelle. Alors, c'est ma question. On commence avec ça. De quoi as-tu faim et soif spirituellement? Dans le lieu secret, en jeûne et en prière. Et je vais t'encourager à être extrêmement concret, très, très pratique. Moi, je suis vintage, je suis old school. J'ai des cahiers comme celui-là à chaque année qui devient mon cahier de jeûne et de prière où je dis, Seigneur, voici de quoi j'ai faim et soif pour cette année 2025. Voici, Seigneur, ce pour lequel je soupire après toi. Je m'en viens dans le lieu secret et je m'en vais devant toi aujourd'hui. Je veux t'inviter à le faire. J'ai soif. J'ai faim de plus de vie transformée, de plus de joie dans ma vie, de plus de force. J'ai faim, j'ai soif d'exaucement, de guérison, de délivrance. J'ai faim, j'ai soif, Seigneur, de voir des gens revenir à toi. J'ai faim, j'ai soif de voir des gens de ma famille être saisis par toi. J'ai faim et soif de percer, de victoire dans des choses secrètes de ma vie. Si tu as faim et soif, heureux, bénis, comblés, rassasiés, seront ceux qui ont faim et soif. La pire tragédie qui peut arriver, c'est de perdre ta soif spirituelle. Alors, on vient dans le jeûne et la prière. Je vais t'encourager aujourd'hui. Prends un temps aujourd'hui. Je remplace un repas, je remplace une soirée, je prends un moment où je vais me priver de nourriture, je m'en vais dans la parole de Dieu, je m'en vais. Et je vais même, peut-être tu vas le faire sur ton téléphone, peut-être que tu vas le faire sur ton iPad ou tu vas le faire old style. Mais Seigneur, voici de quoi j'ai faim et j'ai soif spirituellement. Et tu vas être tellement saisi de voir au cours de l'année et l'an prochain à pareille date à quel point heureux sont ceux qui ont faim et soif. Quand tu pries, tu entres dans le lieu secret. C'est là qu'il y a le secret. Et ce que tu présentes à Dieu, ton Père qui te voit dans le lieu secret, va répondre, va exaucer. Je vais terminer en juste te donnant ce bref témoignage de ma mémoire, la première fois que j'ai vraiment jeûné et prié. J'étais tout jeune, dans la foi, 17-18 ans. Je venais de milieu complètement non chrétien, de la rue, d'une vie complètement démolie, une vie de toxicomanie, de drogue, d'alcool, de violence, de dysfonction dans ma famille. Je donne ma vie au Seigneur. Le Seigneur transforme mon cœur et il met dans mon cœur un désir que personne ne pouvait imaginer, une pensée que peut-être qu'il m'appelait à le servir. C'était complètement inimaginable, c'était fou pour qui que ce soit qui me côtoyait à ce moment-là et pour moi-même. Et une première fois dans ma vie, j'ai jeûné pendant 3 jours. On avait un invité à notre église, un pasteur anglais qui est décédé aujourd'hui, qui s'appelait Jeff Williamson. Et dans le jeûne et la prière, j'ai pris 3 jours, le vendredi, le samedi et le dimanche, j'avais des réunions chaque soir et c'était quelque chose d'immense pour moi. Je buvais du jus et je priais. Et ma prière la plus intense était celle-ci. Je disais, personne sur la terre le savait, mais je priais, j'ai 17 ou 18 ans, et je disais, Seigneur, si tu m'appelles à te servir, Seigneur, parle-moi. Ça semblait tellement impossible pour moi à cause de mes limitations, à cause de mon arrière-plan. Personne voyait quoi que ce soit comme ça en moi. Mais j'avais ce cri dans mon cœur et la première journée, deuxième journée et le dimanche soir dans l'assemblée et j'avais jamais rien vu comme ça auparavant. Le pasteur Williamson est un enseignant très systématique, un super enseignant et prédicateur. Mais alors qu'il s'approche pour prêcher, il n'a pas fait ça aucun des autres soirs, alors qu'il s'approche pour apporter la parole, il dit juste avant que je prêche, il dit, je crois que j'ai une parole du Seigneur pour quelqu'un, pour un jeune homme qui est ici. Frère anglophone, you brother, come over here. Toi, moi, et là, le cœur me battait et tout le monde est tout saisi. Je m'approche en avant, c'est une petite salle. Il met ses mains sur mes épaules et il dit, le Seigneur a sa main sur toi. Le Seigneur veut se servir de toi. Le Seigneur t'appelle, il va te changer, il va te transformer, il va te former. Ne regarde pas d'où tu viens, mais regarde où moi, je vais t'amener. Et là, les chrétiens sont venus prier avec moi. Et c'était le premier moment de ma vie où j'avais jeûné et j'avais prié. Je me retrouve plus de 40 ans plus tard, aujourd'hui, avec toi, encore affamé, encore assoiffé. Et je te dis aujourd'hui,
Heureux ceux qui ont faim et soif, parce que Dieu va te rencontrer et Dieu va répondre. Alors, on se donne rendez-vous demain pour le jour 2 de notre 21 jours de jeûne et de prière. Va dans le lieu secret, le Père t'attend.